Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le film La Chambre des Merveilles. Donc en fait, c'est un film français dramatique tiré d'un roman qui existe, mais qui n'est pas d'origine française. Alors avant d'aller voir ce film, j'avais vu la bande-annonce une fois au cinéma et j'étais complètement sous le charme, j'avais vraiment pleuré parce que c'était vraiment un film très triste et ça abordait vraiment la question de la parentalité quoi. Et le fait que voilà ça se passait avec une maman qui doit essayer de sauver son fils, etc. Pour moi, ça m'a vraiment touché parce que j'étais vraiment en larmes, quoi. Et je voulais le voir avec ma maman, et c'est ce qui s'est passé, j'ai été voir avec maman. En plus, ça tombait justement à la semaine de son anniversaire, donc c'était aussi un cadeau en plus son anniversaire. Donc, bah, je la remercie. Et du coup, j'étais voir ce film, et bien sûr, quand je suis ressorti, bah, voilà, j'ai pleuré, et c'était merveilleux. Alors malheureusement, j'étais malade pendant la séance du film, donc si vous voyez un peu moucher tout ça, c'est pas bien grave parce que je suis un peu malade. Mais dire c'est que j'ai pleuré, mais j'aurais bien aimé voir ce film sans être malade. Mais bon, on peut pas tout avoir, le beurre et l'argent du beurre. En tout cas, moi je suis bien équipé et je suis content d'aller voir ce film. Donc, donc voilà, donc du coup, comme d'habitude, je divisais cette vidéo en deux parties. Où là, bah, là maintenant, je vais parler du film où je résume. Et après, bah, je parle un peu de mon avis personnel. D'ailleurs aussi, soit dit en passant, j'essaie dans mes prochaines critiques de moins trop parler en détail des films parce que à chaque fois que je finissais une vidéo, j'ai remarqué que je parlais trop en détail alors que je pourrais suffire que d'un exemple parce que je regardais trop le temps de la vidéo et j'avais peur que ça durait trop longtemps et au final bah, ça dure quand même longtemps. Donc j'essaie d'être plus succinct et je vais faire en sorte, quand je dis souvent que j'ai déjà vu le film, mais bon, ça m'arrive des fois de leurrer, on va dire ça, mais c'est pas bien grave, du moment que je parle, c'est bien. Donc là, on se retrouve pour la partie où je résume le film. Salut. Re tout le monde, donc là on se retrouve pour la partie no spoil, où là je résume le film. Donc le film ça raconte l'histoire d'un garçon qui tient un carnet ou qui dessine, etc. Il se fait un peu buled par ses copains du lycée, il fout une gifle, il se fait persécuter par la direction, donc sa maman arrive pour le chercher. Mais entre-temps aussi, on voit aussi la vie de la mère, qui elle, justement, travaille dans un truc de manufacture, etc. Qui se fait aussi bullet par son supérieur, et du coup, elle essaie bon, de gérer et de supporter cette situation-là. Et du coup, elle va rejoindre son fils, et puis après, bah, elle essaie un peu de parler avec son fils, tout ça, mais ça marche pas trop. Et comme son fils, il a un skateboard et qu'il aime bien aussi un peu rouler, à un moment, bah, elle l'amène dans un cours de foot. Et patatras, le boulot lui rappelle. Et du coup, la mère bah, lui rappelle, enfin, prend le téléphone. Et le gamin, bah, il se dit bon, je me fais chier, je vais partir. Et puis là, pouf, cassure, une voiture lui persécute et tombe par terre. On l'envoie à l'hospice. Et puis là, on apprend qu'il est dans le coma, qui entre la vie et la mort. Et donc, du coup, la mère doit essayer de supporter cette situation. Plus le temps passe, plus les mois passent, et à un moment, elle va tomber sur un carnet du gamin. Et en fait, dans le carnet, le gamin a dessiné des bucket list, des choses à faire. Et ça peut être dédicacer un manga, etc. Ou alors faire du skate, etc. Ou nager avec les baleines, par exemple. Et du coup, elle, pour rendre honneur à son fils, en espérant qu'il se réveille, bah, va justement faire sa bucket list dans l'ordre. Enfin, pas forcément dans l'ordre, ça c'est drôle, mais voilà. Et après, bah voilà, ça finit par le film, par un message très touchant. Donc là, du coup, j'ai un peu résumé le film. Donc là, maintenant, je vais partir d'un partie un peu plus spoil, où là, je dis un peu mes impressions. Donc on se retrouve pour la deuxième partie. Salut. Re tout le monde. Donc là, on se retrouve à partie spoil. Donc là, j'ai un peu me lancer, etc. Et dire un peu ce que j'en ai pensé et autre chose. Donc déjà, tout d'abord, voilà, comme j'ai dit pour les vidéos, ça peut m'arriver, des fois, je peux un peu déborder, que même si je dis que j'ai pas envie d'être dans les détails, je le fais quand même. Mais bon, que veux-tu? J'apprends aussi. Et en même temps, j'ai envie de que m'amuser dans mes vidéos, que ça soit pas trop non plus pro, quoi. Et bref. Donc, pour revenir à ce film, moi j'ai bien aimé ce film, c'était les actrices aussi, parce que
voilà, il y a des actrices que j'ai reconnues, qui sont passées par là, qui j'ai dit: «Tiens, j'ai déjà vu ça dans d'autres films et tout, ça c'était drôle». Ils jouaient tous très bien d'ailleurs. L'actrice Alexandre Lamy, excellente, j'ai vraiment très adoré dans ce film. D'ailleurs au passage aussi, quand en fait elle va partir dédicacer, son skateboard au Japon et cetera, et ben en fait, le fait qu'elle rentre dans une ville complètement à l'opposé du monde et qu'aussi elle se aussi, rattraper le bas boulot même, même à l'autre bout du monde, hein, décidément on fait chier quoi. Et ben en fait elle est perdue et tout. Et ça me fait rire parce que ça me fait penser à un autre film où elle jouait aussi, c'était Rencontre avec mon idole, où justement elle était aussi avec aussi une fille qui justement voulait partir faire ses rêves, sauf que cette fille n'est pas tombée dans le coma. Et du coup ce qui se passait c'est qu'après elle est partie aussi à Los Angeles se rattraper avec sa vie, parce que sa fille voulait écrire un scénario et donner avec une actrice connue et célèbre et tout. Et du coup sa mère, bah, comme elle avait plus de nouvelles, elle est partie aussi. Et justement quand elle était à Los Angeles, elle était paumée, elle savait pas trop ce qu'il faut faire et tout, elle était perdue. Donc ça fait qu'Alexandre Lamy joue dans des films pareils aussi. Et justement, bon, j'ai pas vu le film Rencontrer mon idole, mais à mon avis c'était aussi très dramatique, donc ça c'est drôle. Donc il y avait cet aspect-là, et franchement j'adore vraiment cette actrice, parce qu'elle joue vraiment la mère en famille en deuil, quoi. Bah, dans le même thème aussi, on peut trouver aussi le film Mother en 2013, hein, je crois, qui est aussi était un film qui déchire, où, voilà, où là, bon, pour le coup, c'était le fait que son fils a été attrapé par, par la police parce qu'il se trouvait au lieu au mauvais moment, au mauvais endroit, et il s'est inculpé de viol. Et du coup, sa mère fait en sorte de sauver son fils. Et justement, voilà, c'est aussi c'est un peu ce rapprochement, parce que dans le film, le Chambre des Merveilles, bah, justement, elle essaie de un peu sauver son fils parce qu'il est dans le coma et donc elle réalise ses rêves. Et tandis que dans le film Mother, bah là, la mère essaie de sauver son fils parce qu'il est en prison pour rien, quoi. Donc c'est un peu ce même délire aussi, où la mère doit essayer de vivre une seconde vie pour essayer de sauver son fils. Donc ça, c'est très intéressant. Donc c'est un petit rapprochement. Ensuite, ce que j'ai bien apprécié, c'est vraiment les décors, les paysages. C'est vraiment très très touchant parce qu'on découvre l'Écosse, euh, le Japon, etc. Donc c'est vraiment des très très beaux paysages. Et des fois, ça, c'est des films un peu initiatiques où en fait, c'est le décor qui est mis en avant et c'est le décor qui est spectateur du film. Et du coup, on est là, on est submergé, on a envie de bronzer, quoi. Comme il y avait une scène où tu voyais devant la plage à Ibiza, vraiment en Portugal, où elle était là, plongée en train de bronzer. Donc on s'identifiait en disant, bah tiens, j'ai envie de me bronzer aussi. Donc ça, c'était drôle. Et justement, bah voilà, le fait qu'elle essaie de sauver son fils, tout ça, c'était très très touchant du début à la fin, parce que ça arrive très tôt, on le coma, et donc du coup on se dit du début à la fin ce qui va suivre, etc. Donc c'était très triste. Bon, je vais pas non plus parler de la fin parce que j'ai pas envie de spoiler, mais c'est vrai que quand à un moment il y avait une bucket list à la toute fin du film où il devait écrire une lettre pour savoir ce qu'il va faire dans 10 ans. Bon, c'était pour le fils, mais elle a écrit elle-même. Et du coup, elle a écrit beaucoup de choses. Et pendant qu'elle écrivait, il y avait des scènes qui mettaient en avant. Et j'aimerais bien trop un peu détailler cette scène-là parce que ça m'a vraiment touché. Mais j'ai pas trop envie de spoiler parce que bah, c'était très touchant comme film. Mais c'est vrai qu'à la fin, on se dit, wow, est-ce que finalement ça s'est réalisé ou pas? Donc c'était un peu très triste, et c'est vrai que cet traitement-là était vraiment très très poignant. Et justement, bah voilà, puis le gamin quand il tombe au coma, bah pas de chance, etc. Et en plus quand il se fait attaquer par le bus, ce qui est bon, moi aussi, c'est... Bah non, je vote beaucoup. Ce qui est bien aussi, c'est que quand t'as la maman qui est au téléphone parce qu'il y a le patron qui l'engueule, et qu'après on voit un écrasement, et qu'après tu vois une scène où tu vois le gamin qui regarde de loin étonné, puis la mère qui essaie de se tourner, qui fait tomber le téléphone, ils voient le téléphone tomber, puis après il court, et qu'on voit toute la raz-de-marée de gens qui essaient de sauver le fils. Pour moi, ça m'a fait trop penser à la mort de Gigi dans le dessin animé, hein, merci JDG, justement, où c'est vraiment la même chose, où la fille veut sauver le gamin parce qu'elle se fait percuter, puis après tu vois qu'elle se fait percuter par une voiture, et après plus de musique, voilà, on va juste, enfin, on va juste sonoriser les petits bruits, genre d'objets, de jouets, etc. Donc, puis après, il y a la scène de l'enterrement. Donc, c'était un peu le même délire aussi. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'il n'y avait pas aussi de bruit, il y avait juste un bruit de piano, genre bou, bou, tu vois. Ça, c'était parfait. Et ça aussi, ça m'a fait trembler, quoi. J'étais en mode, oh, j'avais la pente au cœur, quoi, pour vous dire. C'était vraiment c'était vraiment un marathon dans ce film, parce qu'on se dit, wow, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le gamin il va survivre ou pas? Donc ça, c'était très triste. Et puis des fois, quand la fille, la mère en question, essaie
régler ses bucket list, bah tu vois que le fils en question se communiquait et c'était vraiment magnifique, surtout la scène avec la baleine ou les projets des baleines en haut et que tu vois les gamins qui étaient plongés, et tu vois les baleines avec son fils, son bébé qui fait des câlins, donc c'était trop mignon et surtout bah, quand elle faisait des trucs qu'elle-même elle osait pas parce que c'était pas son délire pour son fils, et bah, du coup quand tu vois son fils qui était là pleurer et tout, sourire, c'était vraiment magnifique. Mais aussi voilà, et quand j'étais assis avec ma maman, bah voilà, on faisait des câlins, tout ça. Puis à la fin, ce qui nous a tués, c'est quand le gamin dit oui, dire à maman que je l'aime. Voilà, je dis si c'était pas suffisant, ça m'a cassé et tout. Donc ça, c'était très très beau. Et aussi, pour finir, bah en fait, comment dire, c'est un peu con, mais je titille un peu le scénario. Je me dis que si le gamin serait pas tombé dans le coma, il n'y aurait pas eu tout ça en fait. Et les personnes auraient vécu une vie normale. Et du coup, bah, en fait, c'est créer une conséquence pour amener les personnes à vivre leur vie et de se dire putain la vie est belle, c'est nous qui nous sommes durs quoi, tu vois. Enfin, j'ai repris une phrase du film quoi, et je me dis c'est vrai que si les gamins seraient pas tombés dans le coma, il n'y aurait pas eu tout ça quoi. Bon, je chipote beaucoup dans le scénario parce que je peux dire que c'est un manque de réalisme, mais ce serait vraiment dommage que voilà que si le gamin n'avait pas ça, ben, il aurait vécu une vie normale quoi. Ou alors à la fin comme il disait oui je crois que mon fils va être ça dans 10 ans etc quoi. Mais le problème c'est qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous dira. Au final on va dire que par chance, comme il tourne dans le coma, la maman aussi, pour elle aussi, elle a pu vivre des expériences qu'elle ne ferait pas à côté, quoi. Et en plus, ce qui était bien, c'est qu'on allait aussi au Japon, donc comme j'aime bien le Japon, c'est aussi une des raisons pourquoi j'allais voir ce film, parce que bah, ça parle du Japon aussi. Euh, j'ai plus grand chose à dire avec ce film là parce que c'est vraiment un très très beau film. Juste une critique à faire, c'est en dehors du film, c'est que j'apprends que les gens n'ont pas aimé ce film. Bah voilà ma réponse, désolé, parce que vous ne comprenez rien au film quoi. Parce que déjà au début, quand j'ai vu la bande-annonce, quand j'ai vu quelques commentaires où les gens disaient que c'était un vomi un téléfilm, bah soit vous n'avez pas de gosse, ou soit alors vous aimez pas les films qui sortent des blockbusters, qu'on n'a pas besoin d'avoir du gros budget. Et ça me fout les boules qu'il y a des films comme ça qui ne marcheront jamais parce que, enfin, ou marchera, oui, mais parce que les gens s'intéressent pas. Et ce qui me fait chier, c'est qu'après le film, c'est que les gens ont vu ce film et qui vont dire que c'est de la merde, alors qu'au début, ils ont déjà dit que c'est de la merde. Et je dis, mais vous ne comprenez rien au cinéma, n'allez pas voir ce film. Je veux dire, c'est que ce qui s'est passé dans ce film, c'était le même traitement de The Fabelmans, que j'ai fait une critique, où c'était pareil, c'était un film peu de budget, on racontait la vie de quelqu'un. Et bah, je me dis, enfin, faut donner quoi aux gens. Enfin, je sais pas, on a déjà donné des plats, il faut donner des souris, enfin, je comprends pas. Mais déjà, c'est que bon, quand je vois ça, je me dis, mais ça m'a fait pleurer parce que ces gens-là, ils ont pas d'enfants. Et pourtant, j'en ai discuté avec ces gens pareils, et ils ont des enfants la plupart. Je me dis, on est où là? Moi, je dis, ces gens-là, bah, qui portent la porte là-bas, elle est juste devant moi. Enfin, je sais pas, faut arrêter. Bref, mais bon, je veux dire, c'est que c'est dommage que ce film n'a pas un traitement en ma faveur et aussi, ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir ce film parce que c'est adapté du roman aussi par ailleurs. Et ce qui m'a aussi étonné, et c'est aussi un peu compréhensible pourquoi les gens ne vont pas voir ce film, c'est parce que la moyenne d'âge à la salle, c'était que des vieux et des vieilles, ou alors aussi des jeunes, mais c'était en couple. Et limite, c'est plutôt le mec qui veut faire plaisir à sa copine parce qu'elle faisait chier, machin, tout ça, quoi. Et je veux dire, c'est que moi, si j'étais voir ce film, c'est que même si j'étais. Maman était là, c'est cool, mais même si j'avais pas d'enfant, bah, j'aurais été voir ce film parce que ça m'aurait parlé, quoi. Et pareil pour maman, je l'avais un peu poussé pour la voir parce que j'aimais bien. Et je lui dis, voilà, il a bien fait de le voir, et moi aussi, ça nous a fait vraiment plaisir de le voir ensemble. Et je me dis voilà, et le fait que je vais faire ça, c'était pour avec ma maman, parce que c'était le film par récit de la maman et du fils. Donc c'était vraiment très très émouvant. Et je viens là-dessus, c'est vraiment beau, j'ai eu des larmes aux yeux, c'était à chier, comme je dis, ce film fait chier, quoi. Mais écoutez, moi je préfère partir sur ces idéaux-là, de films où je parle de peu de trucs pour pas trop détailler, parce que je me rappelle dans la syndicaliste, j'ai beaucoup détaillé, alors qu'avec le recul c'était pas trop suffisant. Et ce qui est marrant, c'est que les papesses avec moi, c'est que j'ai tendance à dire trop, de peur de pas dire assez, puis quand je finis la caméra, je me dis oh, putain la vidéo dure 20 minutes, 30 minutes, je dois tout monter, c'est pénible tout ça. Et quand je dis pas assez, j'ai l'impression que j'en dis pas trop. Et quand je coupe, je dis putain, j'ai dû dire plus. Ah, c'est comme ça dans la tête, c'est marrant quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est marrant un peu de parler, tout ça. Mais bon, voilà, je remplis plus rien, j'ai tout dit. Donc, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, etc. Je vous dis à la prochaine et surtout, bah, partagez la vidéo, bien sûr. Hein, j'aime bien parler. Donc, merci à tous et je vous dis au revoir à la prochaine. Et sur ce, bah, reconnaître des films, c'est toujours intéressant d'en parler. Salut, au revoir!